Alors, on voit bien les conséquences de ces feux de forêt qui brûlent un peu partout. On va poursuivre avec Yann Boulanger, chercheur en écologie forestière pour Ressources naturelles Canada. Bonsoir, M. Boulanger. Je le disais, pire saison après celle de 2023 qui a fracassé des records. Comment on explique ça, qu'on soit encore rendu là cette année? Effectivement, en fait, ça fait au moins 3 années successives qu'on a une activité des feux très exceptionnelle au Canada. 2023 a été l'année record, effectivement, avec près de 15 millions d'hectares brûlés. L'année passée, on a eu 5 millions d'hectares et cette année, on est rendu à 7,9 millions. Donc, juste pour vous mettre ça en perspective, normalement, ou du moins en moyenne, on observe entre 2 et 2,5 millions d'hectares brûlés à chaque année. Donc, on est vraiment dans une situation vraiment exceptionnelle qui, donc, je le répète, s'est répétée durant 3 années consécutives, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et ce qui est particulièrement exceptionnel cette année, bon, évidemment, il y a les superficies brûlées qui sont très importantes, des feux de très grande ampleur, très grande superficie dans le centre et dans l'ouest du pays, mais on a effectivement, comme on l'a vu dans le reportage précédent, pu observer des feux d'importance dans les maritimes qui sont pourtant une région qui n'est pas habituée de voir des feux de forêt. Alors, c'est quoi qui explique ça? La chaleur, la sécheresse, qu'on soit encore là-dedans cet été? Oui, effectivement, on est encore dans une année où les températures sont particulièrement au-dessus des normales. Je regardais entre autres pour l'est du pays, pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve, on est vraiment dans une situation où on est dans les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis le 1er juin. En fait, la saison des feux, là, depuis le 1er juin. Et surtout, on a très peu de précipitations, notamment dans l'Est. On se retrouve dans un déficit où on a reçu à peu près la moitié des précipitations qu'on devrait recevoir en temps normal depuis le 1er juin, ce qui fait que les conditions sont exceptionnellement sèches. Le combustible, donc la végétation, est aussi très inflammable par la même occasion. Et c'est pour ça qu'aussitôt qu'il y a un allumage, ce feu-là peut croître justement si les conditions, en fait, puisque les conditions sont très favorables à la propagation des feux. Oui, on voit des images, ça brûle extrêmement rapidement. Là, avec les changements climatiques, est-ce qu'on peut s'attendre à connaître ce genre de saison exceptionnelle, là, je le mets entre guillemets, parce que ça se reproduit, comme vous le dites, qu'on risque de connaître ça de plus en plus? Ben, effectivement, il est encore un peu trop tôt pour pouvoir affirmer que 2025, par exemple, en fait, a été vraiment, du moins, la saison des feux a été, sa probabilité est plus élevée en raison des changements climatiques, mais on sait qu'en raison de l'augmentation des températures, en raison des conditions de sécheresse qui deviennent plus importantes, le fait que la saison des feux aussi s'allonge, donc elle démarre plus tôt au printemps, se termine plus tard à l'automne, les probabilités d'observer des années où les superficies brûlées sont très importantes sont en augmentation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on projette en fait, c'est ce qui s'avère là, depuis la fin des années 50. On voit une augmentation significative des superficies brûlées au Canada. En fait, c'est très important. Une augmentation des coûts aussi qui sont reliés à la suppression de ces feux-là. Et on s'attend justement à ce que dans les prochaines décennies, en raison de la continuation, je dirais, des changements climatiques, l'activité des feux va se poursuivre. Ce n'est pas à chaque année qu'on va observer des conditions exceptionnelles, mais les probabilités d'en observer chaque année, chaque décennie vont augmenter, si bien que d'ici la fin du siècle, par exemple, on pourrait se retrouver avec des augmentations de 2 à 5 fois, en fait, les superficies brûlées qu'on a eues au cours des 30 dernières années. Donc, c'est très important. Oui, absolument. Là, je sais qu'il y a des gens comme vous qui réfléchissez à tout ça. C'est un portrait qui semble assez sombre, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans nos forêts pour qu'elles puissent peut-être mieux résister à ces feux-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut, une façon d'agir là, pour essayer de ralentir un peu ces feux-là? C'est sûr, comme je le dis fréquemment, il va falloir quand même apprendre à vivre dans un monde où le feu va être beaucoup plus important. Il y a des mesures qu'on appelle de résistance, des mesures de résilience qui peuvent être apportées. Évidemment, il faut déjà être conscient du risque auquel les communautés, les infrastructures sont exposées pour l'instant et pour le futur. Donc, on peut justement mieux connaître le risque autour des communautés, des infrastructures critiques pour pouvoir en réduire le risque, c'est-à-dire en contrôlant le combustible, par exemple, en faisant une meilleure prévention, notamment des feux d'origine humaine. On sait que les feux d'origine humaine, notamment dans l'est du pays, occupent une très grande proportion des feux qui brûlent dans cette portion du pays. On voit que la prévention a un certain impact puisque depuis la fin des années 50, on observe une diminution du nombre de feux d'origine humaine. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, mais
moins on va avoir de feux d'origine humaine, moins justement les superficies brûlées vont être importantes, d'autant plus que, en fait, ça devient très important, d'autant plus que les conditions météo elles-mêmes deviennent de plus en plus favorables au feu. Donc la prévention est vraiment très importante. Il y a encore du travail à faire, visiblement. C'est important de continuer d'en parler. Yann Boulanger, très intéressant. On va vous réinviter. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. Bonne fin de soirée.